Alors bonjour à tous, ici c'est Sandrine, coach et cofondatrice de la communauté Mindstep qui rassemble des gens qui ont compris que pour pouvoir changer le monde, il fallait d'abord se changer soi-même. Alors je suis ici à Montréal avec Caroline Cotzi. Alors Caroline, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je suis la fondatrice de la gouvernance au féminin. Ouais. C'est un organisme à but non lucratif dont l'objectif est d'encourager les femmes à développer leur leadership, à faire avancer leur carrière et ultimement à siéger sur des conseils d'administration. Alors ça, c'est ta mission, mais avant ça, c'est ma mission, c'est ma passion, Ouais. c'est ce à quoi je pense jour et nuit. tu n'as pas toujours fait ça. Mais non seulement je n'ai pas toujours fait ça, mais en plus je ne fais pas que ça. C'est-à-dire Ouais. que je suis également directrice générale d'une firme d'expertise médico-légale. Alors c'est ce que je fais pendant mes journées. Et la gouvernance au féminin, je dirais que ça occupe facilement 4-5 heures par jour, tous les jours, à un tel point que c'est en train de prendre des dimensions qui font que je me questionne sur ma capacité à continuer à faire les deux. Ok. C'est certain que le côté de la fondation, de la gouvernance au féminin, m'apporte tellement plus sur le plan humain, sur le plan personnel, sur l'aide que j'apporte aux autres. Dis-nous un petit peu, qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, d'abord, je vais peut-être dire ce que j'apporte aux autres pour t'expliquer ce que j'en retire. Alors, ma mission est vraiment de pousser les femmes à avoir confiance en elles, à dépasser leurs limites, à vraiment avancer dans leur carrière sans crainte de ce fameux plafond de verre, sans crainte de déséquilibrer leur vie personnelle, etc. Mais vraiment de s'engager dans ce désir d'atteindre des postes exécutifs, de ce désir de se retrouver sur les comités exécutifs, sur les conseils d'administration, et ça demande un certain nombre de sacrifices. Alors les femmes ont un certain nombre de qualités très très personnelles, très authentiquement féminines, que les hommes n'ont pas forcément. Ils ont d'autres qualités extraordinaires. Et c'est vraiment cette complémentarité des talents entre les hommes et les femmes qui renforce les entreprises. Beaucoup d'études ont été menées dans les dernières années qui démontrent l'impact positif de la présence des femmes dans les organes décisionnels sur la performance financière des entreprises. Donc aujourd'hui, les hommes et les femmes ont besoin de travailler ensemble pour pouvoir apporter un maximum de valeur au monde. Mais exactement, c'est-à-dire que le féminisme n'est plus une cause de femmes, c'est une cause de société. On ne fait pas ça pour brûler nos soutiens-gorge et pour dire qu'on est les meilleurs, ce n'est pas du tout ça. L'idée est vraiment de se dire comment on peut renforcer l'économie, comment on peut renforcer nos entreprises, et ça passe par un travail conjoint. Les femmes doivent d'une part vraiment mettre de côté toutes leurs angoisses, tout ce qui fait qu'elles ne se sentent pas à la hauteur, etc. Parce qu'au niveau académique, elles sont plus qu'à la hauteur. Et les hommes, de leur côté, doivent ouvrir la porte aux femmes. Les hommes doivent faire en sorte qu'ils mettent en place, parce que c'est encore eux qui ont le pouvoir, c'est encore eux qui sont principalement dans les organes décisionnels des entreprises, mais mettre en place des politiques qui vont vraiment faire un changement dans la vie de ces femmes qui sont en train d'essayer de monter au sein de leur société. Donc c'est vraiment un travail qui te prend de plus en plus de temps et c'est vraiment une mission extraordinaire que tu as. Et on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui te suivent. Donc où est-ce qu'on peut suivre ce mouvement? Alors lagouvernanceuxféminin.org, c'est le site web où il y a tout le temps de l'information sur les événements que nous organisons, le programme de mentorat, les entrevues vidéo avec des femmes très inspirantes, etc. Et il y a également un groupe LinkedIn et une page Facebook où on retrouve également toutes ces informations-là. On va vous remettre tout ça sous la vidéo, bien sûr. Et donc, un point qui est important, c'est que autant dans les événements que sur les réseaux sociaux, il y a environ 35 à 40% d'hommes. Et qui contribuent, qui mettent des articles, qui contribuent à la discussion, et dans les événements qui participent et parfois même qui sont sur scène avec moi, que j'interviewe pour leur demander en quoi leur entreprise ne se porte que mieux depuis qu'ils ont amené plus de femmes dans les organes décisionnels. Et c'est comme ça que ça va vous aider aussi, c'est d'avoir des hommes qui sont des porte-parole de ce mouvement. Voilà, des ambassadeurs, exactement. Et enfin, pour terminer, quelle est la valeur que toi tu apportes dans ce mouvement-là? Alors écoute, moi j'ai prêté tout mon entre guillemets talent et mon savoir-faire en ce qui concerne l'événementiel, en ce qui concerne le réseautage. Je sais que ça a peut-être une connotation un peu plus négative en Europe qu'ici en Amérique du Nord. Chez nous, le réseautage, ça s'accepte donc très bien, parfait. Parce qu'on me disait qu'en France,
c'était plus vu pour des raisons plus personnelles que de groupe. Donc j'ai accès à des personnalités de haut niveau, des gens qui se sont démarqués. J'ai eu l'ancien Premier ministre du Québec qui est venu en entrevue devant public le mois dernier. J'ai eu l'ancienne numéro 2 de l'ONU, Louise Fréchette, qui est venue parler. Le mois prochain, j'ai la première vice-présidente de la Banque mondiale qui fait le déplacement de Washington pour venir parler au prochain événement de la gouvernance au féminin au Ritz-Carlton de Montréal. Donc des personnalités qui croient dans ce que je suis en train de faire et qui croient en l'importance de soutenir ce mouvement-là. Donc je pense que j'ai vraiment besoin de mettre tout mon temps, toute mon énergie, tous mes efforts là-dedans, c'est ce que je souhaite faire. Et on voit que toute cette valeur que tu apportes, c'est vraiment de connecter les gens et que tu le fais avec beaucoup de cœur. Alors voilà, je vous invite vraiment à rejoindre ce mouvement-là qui est super important aujourd'hui, qui est passionnant. Et puis voilà, en tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la partager un maximum. Je crois que toutes les femmes en ont besoin et beaucoup d'hommes aussi. Alors venez nous retrouver sur notre chaîne YouTube Mindstep TV. Et puis vous pouvez aussi nous rejoindre bien sûr sur notre site internet www.mindstep.tv. Voilà, on vous dit à très bientôt. Merci Caroline, au revoir. Merci, au revoir.